Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. L'hippodrome de Lisieux va accueillir la réunion principale ce mercredi 20 mars 2024. Le tiercé quartet quintet plus va avoir lieu dans le prix Roger Ledoyen, quatrième course du programme. Réservé à des trotteurs âgés de 6 à 11 ans et n'ayant pas gagné 300 000 €. Ce rendez-vous a réuni 16 concurrents sur le parcours de 2725 mètres. La moitié d'entre eux va partir avec un handicap de 25 mètres. Le départ de cette course D est prévu vers 13h55. Rendre la distance n'est jamais simple sur cette piste, mais ce n'est pas impossible. Si la victoire semble circonscrite entre quelques éléments, pour les places, les possibilités sont plus nombreuses. Quelques bases présentent toutefois de sérieuses garanties. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 39 courses disputées, auxquelles il signe 12 victoires et 11 placés. Pour sa rentrée à Laval, ce représentant de l'écurie Chefreville a fourni un plaisant effort final en dehors. Il devrait progresser sur cette sortie et trouve dans la foulée un bel engagement. Pieds nus pour l'occasion, il s'est déjà imposé corde à droite et s'annonce compétitif pour la victoire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Rodolphe Lagadec, entraîneur. Il dit. Hoche, 6, était parfait dans ses allures lors de sa récente rentrée, où il n'a fait que la ligne droite. Il a bien récupéré, mais n'a depuis que fait que de l'entretien. Je ne sais pas comment il peut réagir en courant de façon rapprochée, mais je n'ai pas d'autres courses intéressantes ensuite. J'espère qu'il va pouvoir faire l'arrivée, nous l'avons d'ailleurs déféré des 4 pieds pour l'occasion. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 47 courses disputées, et compte 7 victoires et 33 placés. Deuxième du convoité prix de Saint-Georges de Didonne. Cet hiver, ce pensionnaire de Clément Thomas a depuis joué de malchance au début du mois. Performant cet été sur les tracés à main droite, à Cabourg notamment, il trouve une belle occasion de se racheter, malgré la présence des 6 ans. On se renseigne davantage avec Clément Thomas, entraîneur. Il s'explique. Lors de sa dernière sortie, Radam, 9, nous a prouvé qu'il était en forme. Malheureusement, il a touché la roue d'un autre concurrent, ce qui a provoqué sa faute. Il aurait sans doute fait l'arrivée. Avec lui, il est nécessaire d'avoir un bon parcours car c'est un pisteur. Et bien qu'il y ait quelques chevaux dont il faut se méfier en tête, il a sa place dans la bonne combinaison du quintet plus. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Avec ses 42 sorties, il signe 11 victoires et 22 placés. Cette seconde concurrent de Jean-Paul Marmion n'a jamais été disqualifiée au cours de sa carrière. Elle a toutefois montré qu'elle n'avait plus de marge cet automne. Elle compte 2 parcours de remise en jambe, mais garde, une nouvelle fois, ses fers. Dans un second choix. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Absente, de novembre à février, Alicia Bella, 12, n'a pas su se mettre en évidence lors de ses 2 courses de remise en route. Ce mercredi, elle sera à nouveau ferrée des 4 pieds et, contrairement à sa compagne de boxe, elle aura le désavantage de s'élancer au second échelon. Elle ne fera donc pas partie des priorités. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 42 courses disputées, dont 11 victoires et 18 placés. Auteur d'un excellent second semestre 2023 avec 7 victoires à la clé, cette protégée d'Emmanuel Varin a réalisé une rentrée honorable à Bordeaux-le-Bouscat avec ses fers.
Présentée pieds nus et associée à Mathieu Abrivard, cette véritable droitière devrait renouer avec les bons classements. Plus d'informations sur sa forme actuelle. L'entraînement avec Emmanuel Varin, entraîneur. Il dit. Idol of Love, 2, a couru sagement lors de son retour à la compétition, le 9 mars, au Bouscat. Elle n'est sans doute pas encore à 100%, mais elle n'a peut-être pas besoin de l'être pour terminer à l'arrivée du Quintet Plus de mercredi. Nos deux tocards incontournables du Quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. 51 courses en jambes, auxquelles il signe 6 victoires et 23 placés. Après avoir déçu dans le temple du trot face aux Européens, le 13 février, ce pensionnaire de Charles Cuillère s'est plaisamment racheté en prenant la 3e place d'une bonne épreuve à Mokanchi. Performant pieds nus, il ne devrait, de plus, pas être dérangé par le retour sur une piste corde à droite. Podium en vue. On écoute Charles Cuillère, entraîneur. Il dit. Gamin de Mahé, 7, s'est bien comporté à Mokanchi, se classe en 3e. Mercredi, il est bien engagé, mais devra tout de même se méfier de quelques cadets. Mais si tout se passe bien durant le parcours, il devrait figurer à l'arrivée. Deuxième tocard en forme. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 37 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 19 placés. Cette concurrente de Jean-Paul Marmion reste sur de bonnes performances, deuxième et deuxième. En dernier lieu, au Mont-Saint-Michel, elle a longtemps fait figure de lauréate avant d'être dominée par Armand de Choiseul tout à la fin. En forme, elle devrait prendre une part active à l'emballage final. Plus de précision avec Antoine Oyel, driver. Il s'explique. Exode de Félir, 3, est une jument qui a vraiment des périodes de forme. Elle a beaucoup mieux couru les 2 dernières fois. Mercredi, elle aborde un bel engagement, en tête. Il faudra d'ailleurs se méfier de Hoche, 6, qui semble être le cheval de la course. Avec elle, je ne peux faire qu'un effort. Il nous faut donc un parcours sur mesure. Notre outsider séduisant du Quintet de ce mercredi. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 52 courses disputées, et compte 3 victoires et 30 placés. Placé à plusieurs reprises dans les semi-classiques durant sa jeunesse, ce représentant de l'écurie Hunter Valley ne s'est plus imposé dans l'Hexagone depuis avril 2021. Il a déjà montré son aptitude au parcours corde à droite et trouve une superbe occasion de renouer avec le succès, face à ses aînés. Plus de précision avec Thomas Malmqvist, entraîneur. Il dit. Après avoir été arrêté pendant 4 mois, Invictus Madiba, 15, a couru à 3 reprises, en se plaçant. Il m'a beaucoup plu à chaque fois. Il a très bien travaillé en vue du Quintet Plus de mercredi. J'espère le voir terminer dans les 3 premiers. Il peut même gagner si tout se passe bien. Notre surprise évidente du Quintet de ce mercredi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses en jambes, dont 10 victoires et 20 placés. Ce fils de Ludo de Castel a réalisé une très belle année 2023, voyant son compte en banque augmenter de plus de 150 000 €. Il effectue toutefois une course de rentrée et sera seulement plaqué des antérieurs. Plus à l'aise corde à gauche, il aura des ambitions limitées dans ce Quintet Plus. Une prochaine fois. On écoute Caroline Bailey-Armotier, propriétaire. Il dit. Ce mercredi, Graal du Trésor, 10, fera une rentrée en s'élançant du second échelon, ce qui n'est pas évident car il est très froid au contact des autres chevaux. Il est tout de même capable de prendre une place, mais il sera davantage affûté dans 3 semaines pour la 3e étape du GNT à Lyon-la-Soie. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du Quintet. Le 4, le 13. La sélection Quintet du jour. Le 6, le 9, le 12, le 2, le 7, le 3, le 15, le 10.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 9, le 12, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 14, le 11, le 12, le 7, le 15. Ticket de folie. 14, le 4. Et le 14, le 3. Ticket de couverture. 14, le 11. Mon multi 5 du jour. Le 14, le 15. Associé au grand carnet. Le 11, le 15, le 7, le 9, le 3, le 10, le 12, le 4, le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.